amis téléspectateurs, amis du Congo. Le mois de septembre est le mois de la rentrée politique, rentrée culturelle et rentrée scolaire. En RDC Congo, les enfants rentrent aussi, mais tous les enfants ont-ils cette opportunité? Nous recevons aujourd'hui le responsable d'une association qui a décidé de prendre en charge la rentrée pour un certain nombre d'enfants. Comment? Nous allons lui passer la parole. Monsieur Sumba, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé une activité actuelle, pouvez-vous nous en parler? Oui, l'activité actuelle, je vous remercie d'abord de pouvoir m'inviter à cette émission. L'activité actuelle que nous avons lancée, c'est dans le cadre de ONA. ONA, d'abord, c'est Hope of Nations. Hope of Nations, c'est une association qui est dans le cadre d'une organisation non gouvernementale de développement communautaire et des droits de l'homme. Et cette association, elle est apolitique, avec une vocation qui est tout à fait internationale. Bon, nous avons 4 objectifs à fixer. Et justement, l'opération que nous venons de lancer maintenant se trouve dans les 4 objectifs de l'association qui sont fixés. Donc, nous avons l'objectif d'aider, l'objectif de défendre, d'encadrer et de contribuer. Aider. Aider quoi? Aider qui? C'est aider au développement des populations en voie de développement. Il y en a surtout dans le monde entier, en favorisant la formation, l'éducation et les échanges culturels sous la forme d'accueil et de soutien matériel. Ça, c'est le premier objectif, aider, le point A. Alors, le deuxième objectif, c'est défendre. Défendre qui? C'est défendre les droits de l'éducation pour tous et pour tout âge. C'est pour cela qu'on a lancé justement cette opération pour défendre les droits de l'éducation pour les enfants. Et le E, qui est encadrer et animer la population ciblée sur le plan vraiment scientifique, culturel, social et dans les autres domaines de la vie. Et le point C, qui est le point final, c'est contribuer par tout le moyen possible et bon, juger bon, à améliorer l'accessibilité à l'information, à la sensibilisation et à la prévention dans les secteurs éducatifs et dans les secteurs de la santé. Voilà pour les 4 points, pour vous donner un peu l'image et l'idée un peu des objectifs de ONA et qu'est-ce qu'on a fait. Mais maintenant, nous avons lancé cette opération que nous avons appelée l'opération Éducation pour tous. L'opération Éducation pour tous, nous l'avons lancée, ça fait déjà quelques jours, donc c'est une opération qui a commencé le 1er septembre et qui va se terminer le 30 septembre. Et cette opération consiste à quoi? Cette opération consiste justement à une participation afin que nous puissions prendre en charge quelques enfants orphelins et défavorisés qui n'ont pas les possibilités vraiment d'être à l'école, qui n'ont pas les possibilités d'être éduqués correctement et qui peuvent bénéficier de ce dont nous pourrions leur donner comme moyen. Et qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette activité? Pourquoi ces enfants? Ce qui nous a poussé à prendre cette activité, premièrement, puisque c'est une association qui s'occupe des enfants qui sont dans les pays en voie de développement. Donc ce n'est pas le premier pays là où nous entamons vraiment une telle démarche. Nous avons aussi des enfants qui sont au Pakistan, mais qui sont encore sur la liste d'attente. Et nous avons voulu attaquer le cœur du Congo, puisque la pauvreté bat à son plein et beaucoup de gens n'ont pas la possibilité d'accéder à l'éducation. Alors, si on les laisse comme ça, je ne sais pas, vous-même pouvez savoir quelles seront les conséquences. Mais en principe, c'est un travail de l'État. Et quelle est la racine du mal? Oui, l'État est là. L'État fait de son mieux son travail. Mais si l'État fait de son mieux son travail avec les moyens de bord, donc il y a aussi des associations qui sont autour, qui peuvent travailler en collaboration avec l'État. En Belgique, l'État existe, mais il y a des associations aussi qui s'occupent des diabètes, qui s'occupent du cœur, qui s'occupent d'hypertension. Donc voilà pourquoi est-ce que nous voulons nous lancer. Pourquoi? Parce que si nous-mêmes, nous avions bénéficié de quelques moyens, nous avions bénéficié vraiment des privilèges de pouvoir apprendre jusqu'à ce que nous avons eu nos diplômes. Donc il y a quelqu'un d'autre qui était à côté. Il n'y a pas que l'État. L'État est là, mais il y a aussi la société civile. L'État est là. Il y a les églises qui sont autour. L'État est là. Donc tout le monde participe afin que nous puissions avancer tous ensemble. L'État a ses moyens sont limites. Et les associations aussi sont là, existent. Donc nous devons avancer ensemble. Et que pouvez-vous dire pour convaincre le public à adhérer à cette activité?
pour convaincre le public adhérer à cette activité, c'est tout simplement tout simple. Donc, c'est une rentrée scolaire et nous savons que tout le monde est préoccupé par la rentrée scolaire. Et il y a des enfants qui n'ont pas les possibilités de pouvoir accéder à l'éducation. Or, l'éducation, c'est quand même quelque chose de base. De base pour une famille, pour une nation, pour une société, puisque sans éducation, on aura un taux d'alphabétisation le plus élevé. Alors, pour cela, nous avons lancé cette opération afin de pouvoir aider toutes ces personnes-là qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'éducation et qui peuvent avoir une éducation quand même valable et on peut espérer des futurs cadres de demain aussi. Alors je lance cette invitation justement pour tout le monde, puisque parmi ces enfants-là, il y a vos cousins, vos frères, vos neveux. Nous, on ne choisit pas, nous on prend les enfants que nous voyons qui sont défavorisés, on prend les enfants qui sont orphelins. Nous, on ne dit pas que vous venez de quelle région, vous venez de quel pays, vous venez de quoi. Non, nous, on ne choisit pas. Donc, parmi ces enfants-là, il y a aussi vos frères qui sont là-dedans. Ils viennent de partout. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons lancé cette opération pour tout le monde, à tout le monde, afin que les gens puissent participer. Et pour les personnes qui veulent participer, ils doivent donner seulement 1 euro ou un peu plus? Bien, l'apport salutaire, c'est de 1 euro minimum. Donc, c'est la contribution pour, justement, ça va aider pour les achats de fournitures indispensables à leur formation et à leur éducation. C'est minimum 1 euro. Donc, 1 euro, quelqu'un peut facilement avoir la possibilité d'avoir 1 euro. Et il est symbolique, mais c'est quand même fort. Donc, il est symbolique, c'est quand même fort. Si vous avez plus, vous donnez plus. Mais nous ne demandons que 1 euro. Et comment on fait pour faire les dons Les dons, nous avons le contact. Il y a un numéro de la banque, un numéro de compte de IBAN. Et le numéro de compte de IBAN, c'est BE 0700 04 19 76 44 66. Donc, tout cela se trouve sur les feuilles où nous avons parlé de l'opération éducation pour tous. Les numéros de la banque, je pense qu'on peut vous allez mettre en rang, comme ça ils peuvent voir aussi l'opération pour tous. Voilà, ce sont les feuilles qui sont en circulation pour le moment. Si vous voyez ces feuilles-là, donc c'est pour ONA, c'est pour l'opération éducation pour tous. C'est là où se trouvent tous les coordonnées, les références des responsables, les numéros de téléphone, ainsi les numéros de compte. Et est-ce qu'on peut vous retrouver aussi en ligne? Un endroit où on peut voir peut-être des images? Oui, on peut aller, puisque jusque-là, il y a le site qui se forme encore, mais nous sommes visibles encore sur Facebook. Quand vous tapez, vous allez sur Facebook, vous tapez ONA ASBEL. Ou bien si vous allez en Google, vous tapez ONA ASBEL. Là, vous allez tomber sur ONA, puisqu'il y a plusieurs ONA qui se présentent. Il y a aussi ONA avec ONA. Mais nous, c'est ONA avec HONA ASBEL. Vous ajoutez ASBEL et vous allez tomber sur notre association. C'est relié ONA ASBEL? ASBEL, oui. ONA ASBEL. Et avez-vous un mot pour la fin? Oui, je voudrais juste inviter tous ceux qui nous suivent, de loin ou de près, à pouvoir contribuer à cette opération que nous appelons Opération pour tous. Donc c'est une opération qui ne disqualifie personne. Mais la porte est grandement ouverte pour tous ceux qui veulent nous aider, soit par des conseils, soit par l'argent, soit par adhésion, soit par un don, soit par parrainage, soit par le sponsoring, soit par une autre action ou une aide financière ou aide matérielle. Donc les portes de ONA sont grandement ouvertes et nous sommes à la disposition de tous ceux qui veulent nous joindre pour nous poser n'importe quelle question. Nous serons là pour pouvoir leur répondre et faire le mieux que nous pouvons faire. Monsieur Nsumba, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous remercions également la Maison culturelle flamande Koumba de nous avoir permis de réaliser cette émission. Au revoir et à la prochaine.